l'actualité nous obligeant à faire une pause dans notre cursus d'études bibliques des prophéties de la Genèse pour considérer l'effervescence et l'agitation des nations et le rôle et devenir de l'Israël de Dieu dans ces temps de la fin. Vous avez conscience que des choses difficiles, terribles, des signes annoncés sont en train de se dérouler sous nos yeux et les temps dans lesquels nous vivons sont des temps particuliers et cruciaux et il ne s'agit pas pour nous de nous endormir sur nos lauriers, mais d'être parfaitement informés, avisés et intelligents de façon à comprendre ce que le Seigneur a à nous dire et les révélations qu'il a pour nous. Quelles sont donc ces révélations trouvées dans les écrits bibliques, dans ces domaines d'effervescence, d'agitation des nations et du rôle de l'Israël de Dieu à la fin des temps? Nous commencerons aujourd'hui par une étude de ce que Dieu révèle comme étant les nations, parce que beaucoup d'étudiants de la Bible ne savent pas ce que sont les nations ou que signifie l'expression les nations dans la Bible. Et particulièrement, nous aurons à comprendre ce que signifie le temps des nations, puisque Jésus l'a déclaré, nous le verrons dans notre étude, pardon, il y a un temps pour les nations, et nous essaierons de découvrir tout cela. Euh, nous le ferons particulièrement lors de notre prochaine rencontre, lorsque nous allons considérer l'Israël de Dieu, sa raison d'être, ainsi que sa mission divine au cœur, au sein des nations. Alors, quelle est la problématique de base que nous allons considérer euh, dans cette étude actuelle? Que nous dit la parole de Dieu? Alors, nous allons prendre connaissance de ces textes qui nous donneront une idée de la problématique ou des problématiques de base qu'il faut considérer avant de pouvoir comprendre ce que signifie l'expression dans la Bible les nations. Premier texte, Ésaïe 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Que s'est-il passé? Dieu dit, et il s'adresse à la terre d'entendre ce qu'il dit, de comprendre ce qu'il dit, de prêter l'oreille à ce qu'il dit, car c'est lui l'Éternel qui parle. Il dit, voilà mon problème. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Deuxième texte. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Donc l'Éternel poursuit en disant qu'il y a eu une révolte. Les paroles, ou ces paroles, les paroles de l'Éternel, n'ont pas été écoutées. Le conseil divin du Très-Haut a été méprisé. Troisième texte. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Donc, vous comprenez ici, chers amis, que Dieu dit qu'il emploie le symbolisme de la vigne de l'Éternel des armées. Donc, on est bien dans un combat, dans une guerre, parce que l'expression de l'Éternel des armées signifie que les armées sont en marche, les armées ennemies comme les armées amies. Tout ça, l'ensemble de ces éléments appartenant à l'armée du Seigneur est symbolisé par la vigne. Dieu dit que cette vigne, il l'appelle la maison d'Israël et les hommes de Juda. Et il dit combien il chérit ce plan, cette vigne, cette plantation qu'il a. Okay? Alors, notez que le terme Israël et Juda sont deux termes qui vont de pair, ensemble. Quand on parle de la maison de l'Éternel, la maison d'Israël, la maison de Dieu, eh bien, on parle des enfants d'Israël, on parle de Juda,
ou l'ensemble de ceux qui descendent de Jacob, dont ce fameux Judas qui a une place particulière dans l'exercice des fonctions à occuper dans la maison de Dieu. Alors, Dieu avait un espoir concernant sa vie, concernant sa famille, concernant ses enfants. Et malheureusement, au lieu de la justice, eh bien, il y a eu du sang versé, il y a eu des cris de détresse. Les choses se sont très, très mal passées parmi les fils que Dieu a élevés. Okay? Quatrième texte. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Alors, vous voyez qu'il y a l'Éternel des armées qui parle, dit que dans cette affaire, cette guerre qui a lieu maintenant entre deux armées, nous parlerons de l'autre armée dans quelques instants, mais l'armée de l'Éternel, elle, est face à ce qui est appelé les nations. Et l'Éternel dit que dans le processus, les trésors de toutes les nations viendront et il remplira de gloire cette maison, c'est-à-dire la maison d'Israël, la maison de Juda. Donc, ce qui veut dire que vous avez dans le langage une évolution où l'Éternel appelle un certain groupe la maison d'Israël, la maison de Juda, et un autre groupe qu'il appelle les nations. Donc, il y a eu un mouvement de révolte dans l'univers de Dieu, et ce mouvement a été finalement circonscrit sur la terre afin que le conflit soit définitivement et éternellement réglé. Si vous lisez le Psaume 2, eh bien, vous allez voir que quelqu'un n'était pas d'accord avec le fait que Dieu s'est donné un fils roi comme lui et que tous les autres autour soient simplement des serviteurs ou esprits des anges au service de ce roi, au service du fils du roi. Si vous lisez le Psaume 107, vous allez voir qu'il nous est dit pourquoi sur la terre les fils de Dieu se sont retrouvés dans la détresse. Ésaïe, le prophète, nous dit que Dieu a sur cette terre un peuple parmi les humains qu'il appelle la maison d'Israël ou maison de Juda. Dans le livre du prophète Agé, chapitre 2, il nous est dit que ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu sont appelés les nations. Ils seront dépouillés en faveur de la maison de l'Éternel. Donc, sur cette terre, Dieu visualise deux grands groupes, le groupe Israël-Juda et le groupe les nations. Donc, quand on recherche dans la Bible sur ou concernant l'expression les nations, que découvre-t-on? Eh bien, le petit moment que nous passons ensemble aujourd'hui sera trop court pour découvrir tous les éléments, tous les textes. Nous ne pourrons pas les lire parce que ce serait trop de textes, mais nous allons simplement les citer et puis nous avons choisi quelques textes clés que nous allons lire ensemble pour comprendre bien le sujet de ce soir. Alors, l'expression les nations dans le Psaume 9, verset 18 se réfère aux peuples qui vivent sans Dieu. Les peuples qui, sous l'influence du diable, de Lucifer, l'ange révolté, ne veulent pas que Dieu soit leur Père créateur, d'accord, ou ne sont pas contents de la façon dont le Père créateur les a créés et les a mis au travail, au service. Ils veulent un autre programme, ils veulent une autre façon d'être et de faire, ils veulent que Dieu change la donne. Okay? L'expression les nations se réfère aussi aux peuples qui boivent le vin de Babylone, selon Jérémie chapitre 51, verset 7. L'expression les nations se réfère aux peuples qui adorent de multiples dieux, selon Psaume 96, verset 5, Jérémie chapitre 2, verset 11 et Amos chapitre 5, verset
26. Vous aurez l'occasion de revoir la vidéo si nécessaire, de relire attentivement et à votre rythme lorsque vous le voudrez, tous ces textes de façon à bien prendre en compte ces différentes significations de l'expression les nations. Nous voyons que dans Luc 2, verset 32 et Somme 67, verset 3, l'expression les nations se réfère aux peuples qui ont un besoin du salut divin. Et puis, il y a aussi le fait que cette expression, les nations, se réfère aux peuples, aux humains qui vivent exclusivement pour la satisfaction des besoins de leur nature charnelle et pécheresse, selon Genèse 6, verset 3, et Colossiens, chapitre 2, verset 23. L'expression des nations se réfère encore aux humains qui ont pour Dieu l'argent, les richesses, le commerce, le matérialisme, le pouvoir, leur propre philosophie, le paganisme, l'athéisme. Au point où Matthieu 6, verset 24, dit que quiconque ou personne ne peut servir deux dieux, où il aimera l'un et haïra l'autre. Enfin, l'expression les nations se réfère aussi au peuple d'humains, fils d'Adam ou d'Abraham, littéralement ou spirituellement, n'est-ce pas, qui sont attachés à leur nature charnelle. Ils ne voudront pas marcher selon l'esprit, mais marcher selon la chair. Voilà ce que dit Apocalypse 13, versets 7 et 8. Lisons ensemble. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà. Vous voyez donc, chers amis, que les nations, c'est-à-dire tous les peuples, tous les habitants de la terre, vont adorer la bête, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, et ceux-là font partie de cet Israël de Dieu, de ce peuple de Dieu appelé le peuple de Juda. Et vous comprenez par là que les nations sont mises sous la férule de la bête, c'est-à-dire du pouvoir du dragon. Le dragon va faire la guerre aux saints, au peuple d'Israël, et l'Écriture dit que le dragon va avoir gain de cause. Il va vaincre les saints. Mais pour autant, et puisque Dieu va donner libre accès, libre cours, laisser, comme on dit, le diable faire ce qu'il veut, pendant des siècles, il va démontrer son caractère, sa nature, sa mentalité, ses idées, il va les exposer et les mettre en œuvre à travers les nations, à travers les entreprises, à travers les politiques, à travers les différentes associations, les pouvoirs qui existent dans ce monde, financiers, commerciaux, etc. Toutes ces organisations sont sous sa direction. Tous les habitants de la Terre sont en train de se mettre dans une forme d'adoration devant lui parce qu'il a un tel pouvoir de séduction que tout le monde se met à le suivre, croyant qu'il suive la bonne direction, mais malheureusement, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, en quoi les nations constituent-elles un signe pour nous qui vivons à la fin des temps? Comment les nations sont-elles décrites dans la Bible juste avant la fin de toutes choses? Voyons ce que dit le livre, la Bible, dans ces textes de Somme 2, 1, Somme 46, verset 7 et Matthieu 24, verset 9 à 14. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Donc, vous réalisez ici que concernant les nations, Dieu dit que les nations sont dans un tumulte.
Il y a donc une discussion, une effervescence au sein des nations qui a lieu parce que toutes sortes de pensées fusent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Tout le monde veut faire agir, mettre en place ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il souhaite. Les uns veulent imposer leurs pensées, leurs idées, leurs plans, leurs objectifs, leurs désirs, voilà, leurs passions aux autres. Il y a tumulte parmi les nations. Regardez encore comment l'Écriture décrit ces temps. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Donc, le texte nous dit qu'il va y avoir agitation, il va y avoir ébranlement des royaumes ou mise en marche. Les royaumes vont se mettre en marche. Pourquoi faire? Nous le verrons tout à l'heure. Mais au sein de tout cela, Dieu va faire entendre sa voix. Et ce qui va se passer sur la terre sera terrible, puisque l'expression la terre se fond d'épouvante, recouvre les malheurs, les catastrophes qui vont s'abattre sur la terre. C'est la voix de Dieu qui fait trembler les nations, qui fait trembler les royaumes, de façon à ce que quelques-uns puissent entendre sa voix et se détourner, se repentir, sortir de leur situation de léthargie, de sommeil ou de révolte et se tourner repentant, confessant et confiant vers Dieu. Matthieu 24, regardez la description que Jésus donne. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, juste avant la fin, que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir une grande persécution. Des tourments seront infligés à ceux qui ne voudront pas se soumettre au pouvoir satanique, démoniaque, bestial, au pouvoir de ceux qui veulent dominer et mettre en place un seul gouvernement mondial, avoir une seule pensée. Le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, sera haï par les nations à cause du nom qu'il porte, fils et filles de Dieu. Alors, plusieurs vont être tués, ils vont succomber. Plusieurs vont se trahir. L'homme aura pour ennemi, qui veut suivre Dieu, pardon, aura pour ennemi les gens même de sa maison. Donc il y aura trahison. Il y aura la haine qui va monter en flèche parmi les humains. Plusieurs faux prophètes vont apparaître et vont séduire beaucoup de gens. Et l'iniquité va s'accroître. L'amour sera de plus en plus rare. La charité, est-il dit, va se refroidir. Mais alors, qui va persévérer jusqu'à la fin? Eh bien, ceux-là seront sauvés parce qu'ils auront malgré tout, en dépit de tout, envers et contre tout, ils ne vont pas lâcher le morceau. Ils ne vont pas trahir leur Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette agitation, cette confusion, cet état d'esprit des nations, eh bien, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes ces nations qui n'ont pas voulu suivre l'Éternel, qui sont restés dans leur révolte contre Dieu. Et après ce moment de témoignage par la proclamation de la bonne nouvelle du royaume, Jésus apparaîtra, ce sera la fin de toutes choses.
Chers amis, nous vivons ces temps-là. Vous voyez à travers des actualités, combien les nations s'agitent. La Russie s'agite, la Chine s'agite, l'Europe s'agite, les pays du Moyen-Orient s'agitent, les pays en Amérique du Sud sont agités, le Mexique, le Brésil, le Venezuela. Enfin, c'est toutes les nations du monde maintenant qui entrent dans un concert d'agitation et qui se dressent les unes contre les autres. Toutes ces nations se dressent les unes contre les autres. Et vivre dans ce monde devient pour certains de plus en plus angoissant, incertain. Il y a une augmentation rapide de l'intensité des bruits de guerre et de guerres internationales. Des nations qui étaient amies deviennent ennemies. Pourquoi cette intensité? Croyez-moi et croyez la parole de Dieu avant toute chose, c'est la manifestation de la colère satanique qui va atteindre les derniers niveaux. Satan va rentrer ou est rentré maintenant dans une rage et un ressentiment pour tuer, pour détruire. Le diable dresse les nations les unes contre les autres, car il réalise que tout ce qu'il a mis en œuvre depuis des siècles, des décennies et des décennies, ne le sauvera pas de l'anéantissement et n'empêchera pas le salut de millions d'esprits ou trésors divins par la prédication et la proclamation de l'Évangile. Donc ça veut dire que tous ces efforts n'auront pas permis de garder les nations dans les ténèbres de l'ignorance et les fidèles serviteurs de Dieu vont se manifester à travers les temps, ceux qui sont d'esprit comme ceux qui sont de chair, ceux qui sont nés de l'esprit et ceux qui sont nés de la chair, tous deux vont se mettre du côté du Christ. C'est ainsi qu'Apocalypse chapitre 17, verset 14 nous dit que les appelés, les élus et les fidèles étaient aux côtés du Christ et qu'ils vont vaincre les nations. Ils vont vaincre la bête. Ils vont vaincre le diable. Ils vont vaincre Babylone. Ils vont vaincre le faux prophète. Alors, toi et moi, nous devons réfléchir sincèrement et sérieusement à notre positionnement, car d'un moment à l'autre, il deviendra de plus en plus évident qu'il faudra choisir un camp ou l'autre. Le diable se lève pour égorger, le diable se lève pour détruire et il excite les nations pour qu'elles se massacrent les unes les autres. Cela va commencer non pas par des choses euh, euh, sanguinaires, mais ça va commencer par des guerres, des bruits de guerre, mais surtout par une grande séduction, un grand mouvement de séduction. Ce que nous avons commencé à voir ces temps derniers et jusqu'à aujourd'hui, que nous continuerons à voir dans les temps à venir, eh bien, sur cet échiquier mondial, est en train de précéder cette grande séduction qui va venir. Alors, nous pouvons comprendre, chers amis, que si la séduction, la grande séduction est imminente, l'apparition de Jésus, phase finale de son second retour, est aussi imminente. Que devons-nous comprendre encore de ce qui se joue aujourd'hui en Chine, en Russie, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous allons revenir sur ce texte de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, que nous avons mentionné tout à l'heure, et nous lirons aussi Luc, chapitre 21, verset 25. Voici le texte d'Apocalypse. Lisez-le, regardez-le, comprenez-le. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer,
car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez qu'il y a deux choses qui sont contradictoires, paradoxales ici. D'une part, la joie, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça veut dire que les habitants du ciel maintenant sont dans la joie ou seront bientôt dans une immense joie par ce qui va arriver sur la terre. Eux, ils ont suivi du regard année après année, siècle après siècle, temps après temps. Ils ont vu les choses évoluer dans ce monde. À un moment, ils ont vu une telle détresse dans le monde qu'ils ont posé la question dans Daniel chapitre 8, mais comment ces choses vont-elles pouvoir s'arrêter? Mais voilà qu'aujourd'hui, le ciel reçoit un message qui va les réjouir. Mais ce message de joie, ce message de réjouissance viendra au moment où le diable, lui, est en colère, car son temps est fini. Il a peu de temps. Donc, vous et moi, nous devons chercher à connaître le temps ou les temps et les raisons de cette colère. Car connaître le temps et connaître les raisons de la colère, c'est être informé de 5 choses de la part de Dieu. Et le diable ne veut pas que nous prenions possession de ces 5 choses. Car il voudrait séduire même les élus. Mais si les élus sont parfaitement au courant de ces 5 choses, sont parfaitement bénéficiaires de ces 5 choses, il ne pourra pas les séduire. Et il est en colère, car il y en a qui vont échapper à son pouvoir, échapper à sa séduction. Voici les 5 choses que le diable ne veut pas que vous sachiez, ou encore ne veut pas que vous en bénéficiez. La première, c'est la lumière, ou encore la connaissance véritable de la façon dont Dieu sauve l'humanité. Il ne veut pas que vous ayez la connaissance de cette lumière concernant la libération des esprits enfermés dans la chair qui sont au service de Dieu et qui sont jusqu'à nouvel ordre au servi, nourris par ce que la Bible appelle serviteurs fidèles. Donc, écoutez bien ceci. Dieu a sur cette terre des personnes qui vont être informées, la connaissance leur sera donnée, que eux ne sont pas simplement un homme, une femme, un être humain. Ils sont deux. Un esprit et une enveloppe qui s'appelle la chair, qui s'appelle aussi le corps humain. Donc, dans le corps humain, Dieu héberge son esprit. Et à cet esprit, il va donner la lumière et la connaissance à travers l'enveloppe humaine. Vous et moi, nous avons une mission, être des serviteurs au service de l'esprit qui est en nous pour le nourrir de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Donc, prenez bien conscience de cela, que Dieu vous offre des dons, des talents pour que vous soyez en mesure de prendre soin de ses biens, de son trésor, les esprits qu'il a fait habiter en chaque être humain sont cet trésor. Dieu dit à ces personnes, purifiez-vous, vous qui portez les trésors ou encore les bases de l'Éternel. Voilà la première chose que le diable ne veut pas que l'humanité ait conscience, la connaissance de qui on est vraiment et de ce que Dieu attend de nous. Deuxième chose, il ne veut pas que vous receviez de la part de l'Esprit de Dieu, du pouvoir divin, la puissance pour renverser les raisonnements babyloniens et faire tomber Babylone.
Il ne veut pas. Donc, chacun de nous doit dire au Seigneur, donne-nous la puissance, donne-nous la lumière, donne-nous la connaissance pour que nous puissions renverser les forteresses sataniques, les forteresses babyloniennes. Seigneur, troisièmement, Seigneur, donne-nous l'amour débordant pour toi, l'amour débordant pour l'agneau, l'amour débordant pour les saints, l'amour débordant pour le prochain. Et puis le diable ne veut pas, en quatrième lieu, que vous puissiez avoir la joie. Réjouissez-vous. Donc, le ciel est dans la joie, mais l'Éternel voudrait que sur la terre, il y ait des humains qui se réjouissent avec l'esprit qui est en eux de ce que Dieu va faire pour la délivrance, pour la libération. Il ne veut pas, en cinquième lieu, que vous connaissiez ou expérimentiez la paix que donne l'Esprit de Dieu. Il veut que vous soyez l'humanité, que vous et moi, nous soyons dans la peur, dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans le doute. Mais Dieu veut nous donner une paix totale. Et lorsque ces 5 choses sont actives dans l'esprit des humains, dans le quotidien des humains, dans le vécu des humains qui sont les serviteurs de l'esprit, eh bien, il y a une puissance telle qui se dégage que l'ennemi et ses armées, l'ennemi et toutes les nations qui se soumettent à sa volonté ne pourront pas déchouquer, déraciner, ébranler les élus de Dieu. Mais alors, le résultat, lorsque ces 5 choses sont mises en place dans nos vies, le résultat, c'est une complète, fidèle obéissance à Dieu et un témoignage puissant, semblable au témoignage de Jésus. Le diable orchestre donc une puissante séduction pour séduire le plus grand nombre et nous ne pouvons pas tomber dans sa séduction. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre étude ce soir, mais je voudrais que vous preniez connaissance de cette déclaration de Jésus. Regardez ce que Luc 21, verset 25 dit. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc, vous voyez quoi, alors que le ciel est dans la joie, alors que l'Israël de Dieu est dans la joie, le peuple de Juda est dans la joie, et bien sur la terre, il y aura quoi? De l'angoisse. Chez les nations, il y aura quoi? De l'angoisse. Ils ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ils ne sauront pas interpréter les signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, mais le peuple de Dieu aura compris que ces signes-là annoncent, cette angoisse chez les nations annonce le prochain et imminent retour de Jésus. Donc vous réalisez que la mer, les océans, les peuples sont dans le déchaînement. Les politiques et autres dirigeants ne savent plus que faire. Tout est fait par le dragon pour semer la peur, l'insécurité, l'angoisse chez les populations afin de préparer les esprits à accepter les solutions de l'antéchrist. Le diable déguisé en chef charismatique aux apparences humaines, le diable déguisé en ange de lumière, apportant la paix et la sécurité, entre guillemets, à l'humanité. Chers amis, frères et sœurs, les soulèvements des peuples, les guerres et les conflits, les éléments naturels généreront cet état d'esprit de peur et d'angoisse qui pousseront les habitants de la terre ou les nations à chercher une solution humaine pérenne. Donc, dans les 2 ou 3 ans à venir, tous ces signes donnés par Dieu, déjà depuis un moment, vont monter en intensité.
le monde va connaître une détresse comme jamais il n'a connue auparavant. L'accomplissement des prophéties va s'accélérer et le Fils de l'homme apparaîtra. Vous voyez, la tension nucléaire va obliger les nations à se mettre autour de la table pour discuter, pour chercher la paix et la sécurité, car une guerre nucléaire à ce stade anéantirait la planète. Il va s'imposer aux uns et aux autres que seule l'unité, l'amour, la solidarité triompheront de cette angoisse, triompheront de ces oppositions, triompheront de cet égoïsme international et national, triompheront de cette peur panique qui est en train d'envahir les nations. Il va falloir s'unir, il va falloir s'aimer, il va falloir devenir solidaire, il va falloir partager. Autrement, c'est la fin de la vie sur cette planète, c'est la fin de la race humaine sur cette planète. Car les uns et les autres sont armés jusqu'aux dents et sont prêts à s'affronter dans un combat mortel. Alors, quand les choses arriveront à cette intensité, ce niveau d'angoisse et de peur, ce sera le moment idéal pour l'Antéchrist de faire son apparition spectaculaire et imposée par la persuasion, imposée par les miracles et les prodiges qu'il va faire, la logique de solution durable. Il sera proposé une seule organisation commerciale, une seule organisation politique, une seule organisation financière. Il sera proposé un contrôle strict sanitaire et une citoyenneté mondiale. Il sera proposé une religion mondiale, un seul jour de repos pour toute la terre, un seul maître, l'Antéchrist, qui s'imposera comme le grand sauveur de l'humanité. Tout ceci est pour très, très bientôt. À ce stade, chacun de nous, appartenant à l'Israël de Dieu, doit se réjouir, doit se tourner résolument vers le Dieu d'Israël pour prier, pour louer, pour servir, pour faire en sorte que le Christ et son esprit aient la première place dans notre existence quotidienne. Voyez-vous, les nations vont malheureusement abdiquer leur pouvoir et les peuples leur liberté pour retrouver la paix, la quiétude et la sécurité. Les peuples seront alors dociles comme ils l'ont été en 2020 lors de la fameuse répétition générale épidémique ou pandémique du C-19. Alors, là sera la grande persévérance, la grande épreuve pour les persévérants. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais au moment où il semblera, où tout semblera aller bien, l'Écriture nous dit qu'une ruine soudaine apparaîtra pour le monde entier. Et voici comment l'Apocalypse présente-t-elle cette ruine soudaine. Lisons pour terminer ce texte. Il s'agit d'Apocalypse chapitre 18, versets 3, 8 et 19. La question est, que deviendront alors les nations de ce monde regroupées
sous la direction, ou une direction à la fois spirituelle, politique, financière, commerciale, direction de la ville de Babylone ou organisation mondiale des peuples. Qu'adviendra-t-il des nations? Voici le texte. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchés de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Voilà. Voilà la fin des nations. Voilà la fin de la guerre qui a duré déjà depuis des siècles. Voilà la fin de ceux qui se sont révoltés contre Dieu, c'est-à-dire les anges, qui sont appelés maintenant anges déchus avec le diable à leur tête, et tous ceux qui, au lieu de se tourner vers le Dieu du ciel qui leur a fait de nombreux appels à la repentance pour qu'ils se tournent et se joignent au peuple d'Israël, au peuple des saints du Très-Haut, et qui ont refusé, eh bien voilà la fin soudaine, tragique, qui sera la leur. Mes amis, chers frères, chères sœurs, nous n'avons jamais été aussi proches de l'apparition de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jamais nous n'avons été aussi proches. Combien d'années nous reste-t-il à vivre dans ce monde? Je ne sais pas, mais pas beaucoup, très peu. Si vous n'êtes pas dans la dynamique d'une préparation active et concrète pour l'apparition, il est temps de vous réveiller parce que vous risquez de tout perdre. Mais une question demeure. Quelle sera la posture, la mission de l'Israël de Dieu, conduit par le Christ lui-même au cœur d'un monde en détresse, angoissé, violent, insécure, dans la peur, dans la tribulation, sous le contrôle total des démons? Quel triomphe auront le Christ et ses armées? Comment le monde sera-t-il renversé avec toutes ces nations armées par des forces démoniaques? Comment le Dieu des cieux va-t-il faire éclater sa gloire au milieu de ce chaos? Notre étude prochaine sur le sujet d'Israël, de Dieu et les nations nous révélera un tableau inédit venant du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois, de ses armées. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain, 15 heures, même plateforme, même Zoom, même YouTube, pour la deuxième étude de l'Israël de Dieu et les nations. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Seigneur, nous avons été ravis d'être en ta compagnie, en compagnie de ta parole, pour redécouvrir ou découvrir cette actualité vivante, vibrante, qui nous interpelle concernant les temps prophétiques, les temps dans lesquels nous vivons et l'urgence de notre préparation pour la fin imminente, le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait une promesse, celle de la délivrance. Quand vous verrez ces choses, a-t-il dit, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Nous avons tellement prié pour ce retour, cette apparition, et nous la voyons se dessiner déjà à l'horizon. Alors, mon Dieu, nos cœurs se réjouissent de te voir. Nos cœurs se réjouissent de voir le visage de l'amour de ce Dieu qui a tant souffert pour nous et qui nous a donné
tant d'opportunités, qui a pris le temps de nous laisser choisir librement le maître que nous voulons aimer, choisir et servir. Ô Dieu, fortifie notre foi. Emmène d'autres personnes à découvrir cette bonne nouvelle de l'Évangile. Agis puissamment au cœur des nations, que nous soyons, nous qui avons compris le message, des instruments entre tes mains pour emmener plus d'un à se ranger du bon côté dans la bonne armée. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.